Aux journées annuelles de l'IFM, on se pose les vraies questions. Alors, docteur, quel est l'état de santé de l'économie de la consommation? Docteur, mais je croyais que c'était des experts du commerce, moi. Des distributeurs, des fabricants. Quand je vais dans les supermarchés, souvent je m'ennuie. Il n'y a aucun produit qui nous parle vraiment. Ouh là là, des produits qui nous parlent? Mais on est où là exactement? Pourtant si, ça a l'air hyper sérieux. 3 répondants sur 4 anticipent un recul du poids des hypermarchés. Hyper, c'est le mot. Moins de Français vont aujourd'hui dans les hypermarchés. Bon, ça y est, on a compris. Mais au fait, pourquoi ce haro sur les hyper? 60% des répondants anticipent pour 2020 un renforcement du poids des petites surfaces de proximité. Ah, d'accord. C'est dire qu'on a tourné une page. C'est clair, l'hyper n'est pas mort. Moi, je ne comprends pas comment on peut se poser la question de la survie ou non de l'hyper. C'est impossible. C'est impossible de quoi? Qu'il disparaisse. Qu'il disparaisse. Moi, je ne crois pas à la révolution de l'hyper. Par contre, je crois à son évolution. Le consommateur, qu'est-ce qu'il veut exactement aujourd'hui? Des petites surfaces de proximité. C'est bien ça. Des petites surfaces de proximité. Oui bon, ça suffit maintenant. On n'attraque pas des mouches avec du vinaigre. Je vois pas le rapport. Ah d'accord, moins d'uniformité. Le petit commerce en bas de chez soi, qui vous connaît, qui vous dit bonjour, comme au bon vieux temps, si je comprends bien. Quelles sont les priorités en matière d'adaptation? La capacité à créer une offre différenciatrice. C'est ça, différenciatrice. En fait, il existe ce mot-là? Le e-commerce va nous tailler les croupières. Alors là, je ne vous suis plus. Vous pouvez répéter? Le e-commerce va nous tailler les croupières. Ils ont ces mots, les gars du merchandising. Mais concrètement, de quoi parle-t-on? Bon d'accord. En résumé, c'est la guerre des hyper. 3 répondants sur 4 anticipent un recul du poids des hypermarchés. Contre les PME. Plus qu'hier et moins que demain. Comment survivre dans cet environnement de multinationales? C'est la cerise sur le gâteau. Sauf qu'il n'y a pas de cerise dans la lessive. En tant que journaliste, j'irai creuser là. Oui, mais là, on n'a plus le temps. Donc, en résumé, ce que prône l'IFM, c'est la différenciation. La différence, quoi. D'ailleurs, ils n'ont plus que ce mot-là à la bouche. Notre moyen de créer ou d'inventer sur un marché qui était très encombré, qui était le biscuit, c'était d'arriver avec une proposition de marque qui soit complètement différente de ce qui existe. D'ailleurs, en parlant de phénomène de société, on en est où des réseaux sociaux et de la distribution? Ils anticipent que le e-commerce représentera 24% du commerce de détail en 2020, en 10 ans. C'est-à-dire un raz-de-marée. En bref, il faut être à la page. À la page Facebook, par exemple? Je n'ai pas de compte Facebook. Ah bon? Je fais du Facebook par procuration. C'est ma femme qui a le compte Facebook. Elle a maintenant tous mes amis. Colombo, sors de ce corps. C'était pas arrivé jusqu'à moi. C'est parce que vous n'êtes pas assez sur Facebook. Ben, ça doit être ça, vieux con, je vous dis, vieux con. N'exagérons rien, vous n'êtes pas si vieux. D'accord, je retire. Mais là, maintenant, il faut qu'on rende l'antenne. Hein. Ah, le supplice de la zapette, je suis content que vous y passiez aussi. Alors, pour conclure, le e-commerce, c'est un gadget ou un passage obligatoire? Un répondant sur 3 anticipe que la part de marché du e-commerce... Merci. Autre chose? Dans les standards technologiques, c'est comme chez les Highlander, à la fin il peut en rester qu'un. Vous voulez dire qu'il va tous nous décapiter? S'il aime, il viralise. Pas compris. L'idée étant donc de voir ce que vous faites de ces nouveaux médias sociaux pour toucher et concerner le consommateur. Ah, d'accord. Et s'ils aiment, ils viralisent donc. Donc, si je comprends bien, on a encore de beaux jours à vivre ensemble. Ça fait rêver de gérer une marque comme ça? Ça fait rêver, on le fait déjà un petit peu. Et pour continuer de rêver, je vous donne tous rendez-vous les 22, 23 et 24 novembre au CNIT à La Défense. Dans ces cas-là, je danse. Et d'ici là... Mesdames et messieurs, je vous souhaite un futur radieux dans un monde meilleur. Moi aussi. Salut!